Sur le chemin du calvaire. Donc, voilà. Il s'agit d'un roman, un premier roman écrit par Soleil Ganong. C'est une jeune auteure gabonaise née en 1993. Voilà. Elle est étudiante au département des études ibériques de l'université Omar Bongo de Libreville et Sur le chemin du calvaire est son premier roman. Donc, je vais à la page 102. Lecture. Gérer les enfants n'est pas facile. L'équation est encore plus compliquée quand il s'agit pour une grand-mère d'éduquer ses petites filles. Mengue doit alterner indulgence et sévérité pour ne pas sombrer dans la rigueur brutale que reproche Félicia à Kéné. C'est dimanche. Les femmes du quartier ont organisé une partie de pêche et ont convié Mengue afin de profiter de son expérience. La grand-mère demande à ses petites filles de l'accompagner car, dans son esprit, culture traditionnelle et culture moderne vont de pair. Une femme responsable est celle qui sait vivre au village et en ville. Les deux gamines sont heureuses de se mêler aux anciennes car c'est pour elles une occasion de découverte. Les femmes viennent régulièrement ramasser carpes, brochets et silures dans la rivière qui est située à une 8aine de kilomètres d'Akamsi, qui est très poissonneuse. Le sentier qui y mène longe la plaine, descend 3 collines, serpente entre des rochers. Marchant derrière Mengue, les filles rechignent car la rosée a mouillé les feuilles sur le chemin et rendu la progression difficile. Léa ne peut se retenir. Si j'avais su, dit-elle à la grand-mère, je n'aurais pas accepté de venir. Tu peux toujours rebrousser chemin, boudeuse. Tu as vu la distance que nous avons déjà parcourue? Et alors? Je pourrais me perdre ou être dévorée par une bête. Dans ce cas, ferme la bouche et avance. Félicia ne dit rien. Son attention est ailleurs. Les oiseaux chantent alentour et chacun a sa chanson. Les plantes et les arbres foisonnent et chaque espèce a sa forme et son parfum. Les papillons même ont des tons différents. Cette diversité est pour la gamine une source d'inspiration. Elle sait déjà, vaguement certes, que Dieu existe. Alors, marchant derrière la grand-mère, elle l'interpelle. « Mamie ?»« Oui ?»« Comment Dieu a-t-il fait pour concevoir tout cela ?» Et elle embrasse des deux mains le paysage dans sa diversité. Mengue, qui s'était retourné sur le sentier pour l'écouter, sourit et ne dit rien sur le moment. Elle continue de marcher. La question de l'enfant est une petite colle pour la vieille. Ada a suivi. Pour taquiner son amie, elle intervient en rigolant. Réponds-lui toi aussi. Et toi donc, si tu y vois clair, pourquoi ne le fais-tu pas? C'est à toi qu'elle a posé la question. Marchant et réfléchissant, Mengue a subitement une juste pensée. Elle dit à Félicia. Dieu est inspiration, lumière et connaissance. Il porte en lui la création. Comprends-tu? Non, mamie. Essaie seulement. Quand tu seras plus grande, quand tu seras médecin et que tu seras en train de soigner mes rhumatismes, tu comprendras mieux le monde qui t'entoure. Mais t'interroger sur la question est déjà un bon signe. Ada, un peu pour taquiner sa camarade, un peu pour renchérir, dit « Tu vois bien que tu as fini par y parvenir. Un homme d'église ne dirait pas mieux. Ah, ces enfants et leurs questions. » Elles sont arrivées sur la rive de Kiyé. Mengue cherche l'endroit où ériger le barrage. L'espace entre les deux berges ne doit pas être large ni l'eau trop profonde. Le voisinage doit pouvoir fournir les matériaux nécessaires, poteaux, traverses, feuilles et terre molle, pour que le barrage soit suffisamment solide pour retenir l'eau. La réussite de la partie de pêche est soumise à cette solidité. Mengue le sait. C'est une femme d'expérience. Sa connaissance dans le domaine est parfaite. Elle parcourt les deux rives, observe et décide. C'est ici que nous allons ériger le barrage. Toutes se mettent en mouvement et se répartissent en groupe. Les matériaux sont rassemblés. Une fois l'ossature construite, les femmes vont chercher la terre molle qui donnera forme à l'ouvrage. Comme leurs aînés,
Léa et Félicia participent. Le groupe a passé 3 bonnes heures à bâtir le mur. Kié perd lentement son nom, aidé du groupe chargé de vider l'endroit prévu pour la pêche à l'aide de tous les récipients disponibles. Mengue, qui connaît les dangers, crie aux filles. Les enfants, c'est maintenant que les poissons sortent de leur cachette et derrière eux, les serpents. Ouvrez l'œil, surtout toi Léa, ne te précipite pas, sois vigilante. Les bonnes femmes descendent la rivière. Elles cernent et vident les poches d'eau en chantant pour se donner de la force et du souffle. Mengue est assise sur la berge et regarde. Son rôle est de veiller au bon déroulement des opérations et ses conseils sont très précieux. « Mamie !» lui lance Félicia, « regarde !» Elle tient dans sa main un brochet encore frétillant qu'Ada vient de pêcher. La deuxième fille de Kéné est trempée des pieds jusqu'à la tête. La boue lui colle au visage. « Bravo !» encourage la grand-mère. « Non, c'est Mamie Anta qu'il faut encourager. Moi, je te montre tout simplement. » La grand-mère apprécie sa modestie et sa franchise. C'est certain, elle est meilleure que son aînée sur beaucoup de points. Léa se serait arrogé le mérite de la capture. D'un endroit à l'autre, les pêcheuses continuent à évoluer vers l'aval, qui est, une fois encore, n'a pas manqué de sa charité. 7 paniers sont déjà pleins. Carpes, brochets, tortues et silures constituent l'essentiel des espèces. Elles arrivent bientôt à l'embouchure et la pêche sera terminée. Voilà, c'était là un passage de ce roman paru aux éditions Jet d'encre en avril 2018. Voilà, écrit par Soleil Ganom, un roman de 254 pages. Voilà. J'espère que ce passage vous aura donné envie de découvrir ce roman plutôt dense, écrit au présent de narration. Voilà, comme je le disais, c'est un premier roman et j'espère que vous passerez un bon moment en le lisant. Je vous dis à la prochaine et continuez de lire bien sûr. Bye bye.